C'est la suite du cours du chapitre 2, pile, accumulateur et oxydoréduction. Donc partie 2, oxydation et réduction dans une pile ou un accumulateur. Donc tout d'abord, nous allons commencer par quelques rappels de première. Donc on va essayer d'aller assez vite. C'est des choses qu'on a revues en classe. Donc d'abord, la définition d'un oxydant. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui va être capable de gagner un ou plusieurs électrons. Donc par exemple, l'ion Cu2+, eh bien, lui va pouvoir gagner 2 électrons. Remarquez qu'on va noter les électrons E-. De la même manière, un réducteur, c'est une espèce chimique qui va être capable de perdre ou céder un ou plusieurs électrons. Donc on a par exemple le fer, l'atome de fer, eh bien, qui va pouvoir perdre 2 ou 3 électrons, puisqu'il existe des ions fer 2 et des ions fer 3. Alors, qu'appelle-t-on un couple oxydant-réducteur? Eh bien, c'est un ensemble, l'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur, donc d'un même élément chimique, qui vont se transformer l'un dans l'autre par transfert d'électrons. Donc, l'équation électronique générale d'un couple oxydant-réducteur, c'est oxydant plus n électrons égale le réducteur. Donc, par exemple, eh bien, le couple Cu2 plus Cu est un couple oxydant-réducteur et on peut écrire la demi-équation électronique Cu2 plus 2E- égale Cu. On continue dans les rappels maintenant. Qu'est-ce qu'une réaction de réduction? Eh bien, une réduction, c'est la transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons. Et l'oxydation, c'est une transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique cède ou perd un ou plusieurs électrons. Donc par exemple, si on prend l'exemple vu en activité, donc de la limaille de fer, donc, que l'on met dans un bécher contenant du sulfate de cuivre, eh bien on va avoir la réduction des ions cuivre, Cu2+. Les ions cuivre vont gagner 2 électrons pour se transformer en atomes de cuivre solide. On remarque sur la photo 2 qu'on a l'apparition d'un solide rougeâtre et la disparition des ions cuivre Cu2+, qui donnait cette coloration bleue à la solution. Et dans le même temps, on a l'oxydation du fer solide, de la limaille de fer, donc qui va se transformer en ion fer 2, Fe2+, plus 2 électrons. Voilà. Donc, si maintenant on cherche à écrire l'équation bilan de cette réaction d'oxydoréduction, eh bien, on va commencer par veiller à ce qu'on ait bien le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations de réduction et d'oxydation. Donc, j'ai 2 électrons qui sont captés par les ions Cu2+, et 2 électrons qui sont libérés par l'atome de fer. Donc, c'est bon, on a le bon nombre d'électrons, le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. On peut donc ajouter membre à membre ces deux demi-équations pour écrire l'équation bilan. Donc, on va trouver Cu2+, plus Fe, je laisse les électrons, puisqu'ils vont, si vous voulez, s'annuler, en fait, se simplifier en quelque sorte, donne Cu plus Fe2+. Voilà, donc comment on écrit une équation bilan à partir des deux demi-équations électroniques. Voyons à présent, donc, partie 2.2, la polarité d'une pile ou d'un accumulateur. Donc, une pile va posséder 2 électrodes, 2 bornes, qu'on va appeler anode et cathode. Donc ce sont 2 électrodes distinctes. Sur chacune de ces électrodes vont intervenir des couples oxydant-réducteurs différents. Sur l'anode, eh bien, un réducteur va subir une oxydation. Et donc les électrons vont quitter l'anode. Et donc cette anode sera la borne négative de la pile. Bien sûr, eh bien, sur la cathode, c'est un oxydant qui va subir une réduction. Les électrons, dans ce cas-là, ils vont arriver sur la cathode et donc le courant va en sortir de cette cathode. Et la cathode sera donc la borne positive de la pile. Voyons tout ça sur un exemple, l'exemple de la pile Daniel qui a été vu en TP. Donc une pile Daniel est constituée de deux demi-piles avec une demi-pile de zinc et une demi-pile de cuivre. Et si on fait ce branchement et qu'on regarde un petit peu le courant qui traverse l'ampèremètre, comme ceci, eh bien, on va s'apercevoir que l'ampèremètre va indiquer une intensité positive,
lorsque sa borne plus, sa borne microampère ici, est reliée donc côté lame de cuivre, et la borne com reliée à la lame de zinc. Donc à partir du sens du courant I, on peut en déduire le sens, donc d'abord la borne positive de notre pile, d'accord, donc c'est la borne positive, c'est la lame de cuivre, et on peut aussi donc en déduire le sens de circulation des électrons. On sait que les électrons vont en sens inverse du courant. Donc les électrons, ils vont arriver sur la lame de cuivre, donc la lame de cuivre va subir une réduction, et donc la cathode donc, est cette lame de cuivre. Voilà. Et les électrons, ils vont partir de la lame de zinc, donc les électrons, la lame de zinc va subir une oxydation, une perte d'électrons, et donc la lame de zinc, eh bien, ce sera notre anode. Voilà. Passons ensuite, donc la borne moins. Passons ensuite à l'accumulateur. Un accumulateur qui se décharge a le même fonctionnement qu'une pile. D'accord ? Il va donc se comporter comme un générateur de tension, et donc une réaction spontanée d'oxydoréduction va se produire lorsqu'il délivrera un courant. Donc si je prends par exemple cet accumulateur avec des lames de plomb qu'on a étudié en travaux pratiques, eh bien, si je branche l'ampèremètre comme indiqué, eh bien, le courant I eh bien, sera positif, mesuré à l'ampèremètre sera positif. Donc on peut en déduire que la lame de gauche est la borne positive, autrement dit la cathode, et la lame de droite est la borne négative, autrement dit l'anode. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'accumulateur est en charge, lors de la charge de l'accumulateur. Donc dans ce cas-là, l'accumulateur est relié à un générateur extérieur qui va forcer la réaction d'oxydoréduction en sens inverse. Donc par exemple, je reprends le même accumulateur, et bien cette fois-ci, si on branche un générateur de tension, donc on branche la borne plus du générateur sur la borne plus de l'accumulateur, la borne moins du générateur sur la borne moins de l'accumulateur, eh bien le générateur va imposer le sens du courant, et donc le sens des électrons dans le circuit. Donc les électrons, ils vont partir de la borne moins, ils vont arriver sur la borne moins de l'accumulateur, et donc eh bien, cette borne moins va subir une réduction, et cette fois donc cette borne moins sera la cathode de l'accumulateur. De même, les électrons vont sortir par la borne plus de l'accumulateur, et donc au niveau de cette borne plus, on va avoir une oxydation, une perte d'électrons, et donc cette borne plus sera l'anode. Donc c'est l'inverse que lors de la charge que lors de la décharge. Voyons à présent les bilans de matière. Donc les bilans de matière, le bilan de matière, il va permettre de faire le lien entre les quantités de matière de réactifs consommés et les quantités de matière de produits formés. Donc il faut regarder les équations bilan comme des recettes de cuisine avec un certain nombre d'ingrédients. Grâce au rapport molaire, on va voir les rapports molaires, donc c'est une technique développée sur le site par exemple de la Khan Academy, que je vous conseille vivement. Et bien grâce à ces rapports molaires, on va pouvoir écrire les relations entre les quantités de matière. Voyons ça sur deux exemples. Premier exemple, donc, on a une équation bilan, et donc on a par exemple une certaine quantité d'ion zinc de 5 moles. Et donc si on a consommé 5 moles de zinc, on se demande quelle est la quantité de MnO2 qu'il faut avec ces 5 moles de zinc. Dans ce cas, on va écrire le rapport molaire entre MnO2 et Zn. Donc on écrira donc que le rapport des quantités de matière de MnO2 sur Zn, ce rapport va être égal au coefficient stoichiométrique devant MnO2, voilà pourquoi il y a un 2 ici, et devant Zn, par défaut, vous savez qu'il y a un 1 comme coefficient stoichiométrique. Donc n de MnO2 sur n de Zn égale à 2, d'après donc les coefficients stoichiométriques de cette équation bilan. Donc maintenant, c'est facile de déterminer la quantité de MnO2. On va dire n de MnO2 égale 2 fois n de Zn, égale donc 2 fois 5, 10 moles. Si par exemple je m'intéresse à la quantité
d'ion Zn de plus qui s'est formé. Donc je peux écrire le rapport molaire entre Zn de plus et Zn. Donc je vais écrire n de Zn de plus sur n de Zn égale, eh bien, les coefficients stoichiométriques ici devant Zn de plus et Zn sont respectivement de 1 et de 1, donc ça fait 1 sur 1, ça fait donc 1. Donc ça veut dire qu'on a exactement la même quantité d'ions Zn de plus qui apparaissent, c'est-à-dire 5 moles, que d'atomes de zinc qui ont disparu, c'est-à-dire 5 moles. Voilà. Enfin, on peut voir un deuxième exemple. On peut écrire également des rapports molaires avec des demi-équations électroniques. Donc si je prends la demi-équation Zn donne Zn de plus plus 2E-, eh bien je peux écrire le rapport molaire entre les électrons E- et Zn. Donc on l'écrira toujours de la même manière, n de E- sur n de Zn égale, eh bien, au rapport des coefficients stoichiométriques 2 sur 1, donc 2. Donc si maintenant, eh bien, le nombre d'atomes de zinc consommés est égal à 5, alors on pourra en déduire le nombre de moles d'électrons qui se sont formés, 2 fois n de Zn, et ça fait 2 fois 5, 10 moles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage!